Israël en passe de céder aux exigences de la Turquie. C'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre Benjamin Netanyahou ce dimanche à l'issue du Conseil des ministres. Son cabinet restreint doit se prononcer dans les prochaines heures sur un document qui pourrait mettre fin à 15 mois de tensions diplomatiques avec les autorités d'Ankara. Depuis l'assaut contre la flottille de Gaza en mai 2010, la Turquie exige d'Israël des excuses pour la mort de 9 activistes turcs tués par les commandos de Tsahal. Un proche du Premier ministre Recep Erdogan a confirmé que Jérusalem était prêt à accepter un tel compromis. À l'évidence, le retour de l'alliance israélo-turque en Méditerranée passe par cette étape. Les autorités iraniennes pointent un doigt accusateur vers les États-Unis et Israël. En cause, l'assassinat samedi à Téhéran d'un expert nucléaire iranien. Dariush Rezaï, docteur en physique âgé de 35 ans, a été abattu devant son domicile par un homme circulant à moto. L'État hébreu a rejeté les accusations iraniennes, affirmant que l'homme tué était un simple étudiant. Pour l'heure, aucune revendication n'a suivi l'élimination de Rezaï, qui n'est pas le premier chercheur impliqué dans le domaine nucléaire à trouver la mort dans des circonstances similaires. En novembre dernier, un autre scientifique iranien avait été tué et un autre blessé en plein cœur de la capitale iranienne. Au Caire, de violents affrontements ont éclaté samedi soir entre manifestants réclamant des réformes et partisans des militaires au pouvoir. D'après un dernier bilan, plus de 200 personnes ont été blessées dans ces incidents qui ont duré une partie de la nuit. Tout a commencé lorsque plusieurs centaines de manifestants ont tenté de se rendre devant le ministère de la Défense avant d'être bloqués par la police militaire qui a tiré en l'air pour tenter de les disperser. Les manifestants pro-réforme se sont alors retrouvés coincés entre les soldats et la police anti-émeute d'un côté, et de l'autre, partisans de l'armée en civil. Depuis environ 15 jours, de nombreux manifestants ont réinvesti la place Tahrir, lieu emblématique de la révolution de janvier. Ils réclament davantage de réformes et protestent aussi contre le passage du pouvoir à l'armée. En Syrie, le conducteur d'un train reliant les villes d'Alep et de Damas a trouvé la mort dans un acte de sabotage imputé à l'opposition par les autorités. Au total, 480 voyageurs, en majorité des femmes et des enfants, se trouvaient à bord du train qui a déraillé. L'accident s'est produit dans une région proche de Homs, l'un des principaux foyers de la révolte contre le pouvoir de Bachar el-Assad. Depuis le 15 mars dernier, la Syrie est en proie à une révolte populaire sans précédent. La répression de ce mouvement de contestation a fait plus de 1400 morts parmi les civils. Les autorités accusent des groupes terroristes armés de vouloir semer le chaos dans le pays en s'infiltrant parmi les manifestants pour commettre des violences. Voilà enfin des chiffres rassurants pour l'armée israélienne. D'après les dernières données enregistrées depuis le début de l'année, le taux d'enrôlement des jeunes Israéliens dans Tsahal est en hausse, notamment auprès des unités combattantes. C'est là qu'ils représenteraient 73% des nouvelles recrues. Parmi les unités les plus en vogue figure la brigade d'infanterie Golani, connue notamment pour absorber les jeunes d'origine séfarade. Autre branche militaire ayant le vent en poupe, les unités de défense anti-aérienne, notamment celles formant au maniement du tout nouveau système Iron Dome, conçu pour intercepter les roquettes.